Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hier, j'étais sur un chat avec le frère Thomas Abdeslam, un frère de Belgique qui a ouvert récemment sa chaîne YouTube, une chaîne qui traite de l'entrepreneuriat et du développement de projets. Ses contenus m'ont souvent été utiles et bénéfiques et son émission intitulée L'échange est particulièrement enrichissante. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, ainsi n'hésitez pas à venir vous aussi échanger sur la plateforme. On y parle notamment de spiritualité et aussi de l'actualité. Dans cette émission, on a pu parler un petit peu, échanger un peu, par exemple, sur le nationalisme et l'amour de nos pays respectifs, et c'est donc le sujet de cette vidéo. On va en parler tout de suite, après la petite intro. Dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit de nationalisme, du tribalisme, est considéré comme de très mauvais augure. Autant on dira qu'en religion, la hizbiyya, l'esprit sectaire, est fortement condamnable, autant cet esprit tribal des ethnies est également prohibé. Nous sommes avant tout musulmans. Nous avons nul besoin de nous enorgueillir pour nos origines ni de se vanter de la lignée de nos ancêtres. Mais le musulman aura tout de même, c'est évident, l'amour naturel pour sa terre natale, un amour tout à fait naturel qui rejoint al-fitra, qui rejoint la saine nature. Qui a dit qu'aimer sa nation sans faire preuve d'excès en la matière est interdit? Personne. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, aimait sa terre natale qui était la Mecque. Comme le dit un de nos contemporains, Shir Sulayman al-Khouaili, l'amour de la nation n'est pas illicite, cela ne revient nullement à adorer une fausse divinité. On a tous de la nostalgie et un amour naturel pour notre pays. Mais ce qui est interdit, c'est de faire passer cette patrie, cet amour de la nation avant la religion d'Allah. Là, c'est très grave. La religion va encadrer cet amour naturel que vous avez pour votre pays, afin de ne jamais sombrer dans l'excès, puisque l'islam est la religion qui cadre les excès. Mais malheureusement, de nos jours, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est des gens qui ne veulent pas marier leurs filles, leurs enfants, les uns avec les autres, par rapport à un critère d'origine. Ça, c'est du racisme au sein de la communauté et ça, c'est hautement condamnable. Alors que l'islam combat très fortement le racisme, comme vous le savez, Allah dit dans le sens « Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons partagé en peuples et tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Après, là aussi, tout dépend de l'intention. Comme l'a fait remarquer le frère Thomas, hier on en parlait. Si c'est une prise en compte des mœurs et de la culture, parce qu'il y a certaines cultures, des fois, c'est un peu compliqué, alors peut-être qu'on pourrait préférer pour son enfant quelqu'un de la même lignée, par un souci de cohérence culturelle, mais cela ne doit pas aller jusqu'à interdire un mariage avec quelqu'un qui est d'une origine différente. La personne, elle va dire, bon, peut-être j'aurais préféré que ça soit quelqu'un de mon origine, mais pourquoi pas, alhamdoulilah, en islam, on accepte tout le monde, là, c'est bon. Mais si la personne, là, c'est vraiment, elle rentre dans l'excès, elle dit, non, moi, ma fille, elle se marie pas avec un tel parce qu'il est de telle origine, alors là, on tombe dans un espèce de nationalisme pervers dont nous a mis en garde le prophète alayhi salatu wassalam. Et il ne faut pas le nier, il y a aujourd'hui un racisme dans la communauté. Un frère avec qui j'étais proche m'avait raconté qu'une fois il était dans une mosquée, il y avait des arabes qui lui avaient dit mais pourquoi vous les blacks vous priez dans la mosquée? Ça vous sert à rien. C'est pas pour vous le paradis. Vous allez pas entrer au paradis, donc pourquoi vous vous efforcez d'aller à la mosquée? Subhanallah. Et des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. Je m'en rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, je dialoguais avec un Français qui voulait se convertir, qui voulait franchir le cap. Et il m'a dit qu'une fois, en entrant à la mosquée, il m'a dit « Oui, c'est vrai que l'islam, ça a l'air intéressant, je m'intéresse beaucoup, mais une fois, je suis rentré dans une mosquée, j'ai voulu franchir le cap. On s'est moqué de moi, limite, on m'a mis dehors. On m'a dit « Non, c'est pas pour toi. » Donc des gens se sont moqués de lui. Ça l'a fait fuir. Ça l'a fait fuir. Donc peut-être qu'il a eu un temps de réflexion, après j'ai plus eu de contact avec lui et que ensuite il a fini par se dire bon c'est que des êtres humains, moi c'est pour Dieu. Mais voilà, c'est triste que des gens aujourd'hui ont des barrières par rapport à des musulmans qui veulent freiner cela par rapport justement à un critère raciste. Pourquoi un Français n'aurait pas le droit de se convertir à l'islam ou un Africain n'irait pas au paradis parce que par rapport à son origine. Donc on en arrive à des choses extrêmement graves alors que le prophète nous a dit dans le sens du hadith, les Arabes n'ont pas plus de mérite que les non-Arabes si ce n'est par la piété. Donc nous sommes tous égaux sauf en piété et en bonne action. Ce qui va juger de la qualité de la personne, du statut de la personne, c'est sa piété et non son origine. Quand Malik Shabazz, plus connu mondialement sous le nom de Malcolm X au début de ses recherches spirituelles, a sombré dans un espèce de suprématisme noir et que finalement
il a entrepris un voyage à la Mecque et qu'il a vu toute cette diversité, toute cette fraternité, qu'il a partagé son assiette, son repas avec des blancs qu'il considérait à l'époque comme des démons, pour lequel il avait fini par éprouver de la haine par rapport à toutes les épreuves qu'il avait subies dans son enfance, eh bien, il a fini par comprendre que ces blancs, eh bien, ne sont pas tous mauvais en réalité, qu'on est tous pareils, qu'il ne faut pas généraliser. Souvent, le racisme, ça part de généralisation. Quelqu'un vous a fait du mal dans votre vie, il était arabe, alors tous les arabes sont comme ça. Quelqu'un vous a fait du mal, il était polonais, alors tous les polonais sont comme ça. Eh bien, Malik Shabazz, il a compris que l'islam est universel. Et que cette secte dans laquelle il a baigné n'était pas sur la vérité. En effet, comme vous le savez, il faisait partie d'un groupe, Nation of Islam, qui était suprématisme noir, et qui prétendait à qui voulait entendre que Allah était noir, et qu'ils avaient un nouveau prophète qui s'appelait Elijah Mohammed. Donc, bien évidemment, une secte qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais Malik Shabazz, quand il a fini par, comme nous l'avons vu, comprendre que l'islam en réalité c'est la diversité, et que nous sommes tous égaux, sauf en piété en bonne action, donc déjà il n'était plus raciste envers les blancs, et donc il a prêché cela, il a prêché l'islam authentique, et suite à cela il s'est fait tuer par les gens même qui étaient avec lui à l'époque, les gens de Nation of Islam, ils l'ont tué lors d'une de ses conférences, qu'Allah lui accorde le martyr, rahimahullah. Ainsi, l'islam mène aux grandes valeurs humaines de fraternité, et tolère évidemment l'amour de la nation tout en condamnant fermement l'excès au nom de cet amour et le racisme qui en découlera. Bannissons donc de nos vocabulaires tous ces sobriquets. Vous savez, on entend des fois des gens dire oh, de toute façon ça c'est les khel, c'est les noirs, ils sentent pas bon, ils sont comme ça, ils sont feignants, on entend des fois des gens dans la communauté même qui disent des choses comme ça, ou des gens qui disent ça c'est les bougnouls, ils comprennent rien à l'islam, ils ont grandi avec l'islam, ils comprennent rien. Ou bien c'est les Gaouris, c'est les Français. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre de l'islam, eux? Ils viennent d'arriver, c'est bon, ils veulent nous apprendre. Mais ça, c'est du racisme, en fait. Chacun doit s'entraider, on doit tous s'entraider entre nous, on doit tous avancer ensemble et ne pas tomber dans ce genre de choses moches qui est le racisme. Il faut être respectueux entre nous, soudés comme des véritables frères. Allah a dit dans le Coran, « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères entre eux. Donc, j'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique. Bien évidemment, vous pouvez aimer votre pays, mais ne pas tomber dans des excès condamnables que nous avons vus ensemble dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à la chaîne du frère Thomas Abdeslam. J'ai mis le lien dans la description. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.